Bienvenue dans le thème 1, épisode 2, la Kabbale et le Big Bang, deux versions d'un même départ. Dans l'épisode précédent, on a exploré cette idée folle que le vide n'était pas vide, qu'il vibrait, qu'il créait, qu'il portait en lui une énergie silencieuse, puissante, peut-être même une conscience originelle, à l'état pur, une pulsation invisible, un souffle premier. Et si tout ce que nous sommes venait d'un battement dans ce vide, d'une envie d'exister, d'un désir de se manifester? Cette idée, on la retrouve pas seulement dans la physique quantique, mais aussi dans des traditions spirituelles les plus anciennes. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'une des plus mystiques, la plus ésotérique peut-être, la Kabbale. Avant de continuer, laisse-moi te dire un mot ou deux sur la Kabbale. Ou trois. Mais pas celle dont parlent les magazines quand ils te disent que Madonna est devenue kabbaliste. Je te parle de la vraie Kabbale, celle des anciens sages juifs, transmise oralement pendant des siècles avant d'être mise par écrit. Le mot Kabbale vient de l'hébreu Kabbalah, qui veut dire réception. Parce que la Kabbale, c'est pas une croyance figée, c'est une sagesse reçue, une façon de comprendre l'origine du monde, la structure de la réalité, le contrôle de l'âme et le lien entre le visible et l'invisible. Une carte intérieure de l'univers, un langage codé pour parler de ce qu'il y a au-delà des mots. Elle ne prétend pas t'apporter des réponses toutes faites. Elle t'invite à plonger dans le mystère, à ressentir le divin en toi, à déchiffrer le sacré dans chaque vibration du réel. Et c'est pour ça qu'elle me parle autant, parce qu'elle ne sépare pas la science sacrée, ni l'âme de la matière. Elle dit qu'on est tous des fragments d'une lumière brisée, qui cherche à se reconnecter à la source. Parce que la Kabbale et le Big Bang parlent peut-être du même événement, avec des langages différents. Le Big Bang, selon la science, c'est le début du temps, de l'espace, de la matière. Avant lui, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Un mur, un silence, et puis boum, une expansion soudaine, fulgurante, qui crée l'univers. Mais ce Big Bang, il est étrange. Il sort de rien, ou plutôt d'un vide quantique vibrant, plein de potentiel. Un pop cosmique, un surgissement. Or, ce surgissement-là, il ressemble drôlement à un mythe, un récit, un savoir ancien. C'est la Kabbale. Et dans la Kabbale, tout commence par Ein Sof. En hébreu, Ein Sof signifie littéralement sans fin, infini, aucune limite. C'est l'état absolu de la conscience avant même la création. Pas une entité, pas un dieu barbu sur un nuage, mais l'infini, la conscience pure, une présence sans forme, sans temps, sans limite. Trop vaste pour être saisie et trop totale pour laisser place à quoi que ce soit d'autre. Ein Sof, c'est le tout sans définition. Il n'a pas de volonté telle qu'on la conçoit. Il pense pas. Il est. Il est pure potentialité, pure présence, pure vibration, non encore manifestée. Il est au-delà du bien et du mal, au-delà de la dualité. Il ne peut pas être saisi, parce que dès que tu essaies de le nommer, tu te limites. Et par essence, Ein Sof est illimité. Et pourtant, Ein Sof va faire quelque chose d'inimaginable. Il va se retirer, il va créer un vide en lui. Ein Sof n'a pas créé le monde comme un potier fait un vase. Le monde, il est né comme une émanation, une surchauffe d'amour, un trop-plein, comme si à un moment, cet infini, il avait envie de se percevoir lui-même. Et pour ça, il a dû se séparer. Il a voulu créer une autre face à lui, créer une relation, une distance, un espace. Mais comme il est infini et qui remplit tout, pour qu'il y ait un espace libre, un espace d'existence pour l'univers, il a dû se retirer lui-même. Et c'est là que le Tzimtzum commence, le retrait, le geste divin, mais non pas d'abandon, mais de générosité absolue.
une contraction, un effacement volontaire pour laisser de la place à la création. Un geste d'amour très fort. C'est comme si le divin disait « Je me cache pour que tu puisses apparaître ». Dieu accepte de ne pas être tout. Il accepte d'être oublié, ignoré, recherché, juste pour que l'expérience puisse exister. C'est le début du voyage, le début du jeu de la conscience, le moment où l'unité se brise pour mieux se retrouver. Le Big Bang commence dans un vide vibrant. La Kabbale commence par un retrait qui crée un vide. Et dans ce vide apparaît la lumière primordiale, la première onde, la première vibration. En Kabbale, on l'appelle Or Ein Sof. C'est la lumière de l'infini. Elle descend à travers des sphères, des niveaux de conscience, appelés les séphirot. Mais qu'est-ce que c'est ces séphirot? Une fois que Ein Sof, donc l'infini, se retire partiellement dans le Tzimtzum, il y reste un espace vide, prêt à recevoir la lumière. Mais cette lumière, elle est trop pure, trop intense pour rentrer directement dans la création. Alors pour pas brûler la matière, la lumière se filtre et elle passe à travers ces 10 émanations. Exemple concret pour imaginer le bordel. Imagine un soleil ultra puissant, genre pas notre soleil à nous, mais un truc beaucoup plus intense. Si tu le regardes direct, tu crames. Si tu t'en approches, tu deviens poussière. Et ce soleil, c'est la lumière du Ein Sof. Maintenant, t'imagines que tu veux la faire entrer, cette lumière, du coup, dans une maison fragile. Donc c'est impossible de balancer cette lumière directement, ça ferait exploser les murs. Alors tu poses 10 vitres spéciales, de plus en plus épaisses et de plus en plus colorées. Chaque vitre laisse passer un peu moins de lumière, la module et la rend supportable. Et ces 10 vitres, c'est les séphirots. Chacune est comme un filtre énergétique de la lumière divine. L'une donne la forme, l'autre limite. Une autre donne de l'amour, une autre de la rigueur. Et une autre équilibre tout ça. Et à la fin, tu as une lumière adoucie, viable, utilisable, qui peut entrer dans la matière sans tout cramer. Les séphiros, ce n'est pas des objets, ce sont des niveaux d'être, des qualités divines, des fréquences, et c'est des voies de manifestation. On peut dire que c'est des canaux par lesquels la lumière du Ein Sof se condense, descend et devient réalité. Comme si la lumière divine devait se filtrer pour devenir perceptible, tangible et humaine. Imagine que tu as une lumière blanche, aveuglante. Tu la fais passer à travers un prisme. Et là, elle se décompose en 10 couleurs. Chaque séphira, c'est une couleur de cette lumière originelle. Une façon différente pour l'infini de se manifester dans le monde. Chacune a une vibe, un rôle. Keter, c'est la couronne, le point de départ, l'intention pure. Chokma, c'est l'étincelle créatrice, l'éclair d'inspiration. Bina, c'est le cerveau gauche du divin, l'intelligence qui structure. Chisid, c'est l'amour expansif, l'ouverture, le don. Jevura, c'est la rigueur, le cadre, la limite qui protège. Tiferet, c'est l'harmonie, le cœur, la beauté juste. Netzach, c'est l'action, la persévérance. Od, c'est l'analyse, la parole, l'organisation. Yesod, c'est la transmission, le pont entre l'invisible et le visible. Et Malkut, c'est la matière, le monde concret, ici et maintenant. Chaque séphira joue un rôle indispensable. T'en enlèves une, ça s'effondre. T'en privilégies une au détriment de toutes les autres, tu déséquilibres tout. C'est comme 10 façons pour la lumière divine de se déguiser, pour descendre dans notre monde sans tout cramer. Elles sont là pour que l'infini puisse se vivre dans le fini, pour que la conscience se glisse dans la matière sans se perdre ni se diluer. La réalité même dans ses aspects les plus banals est le reflet d'une structure sacrée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est connectée à ces différents niveaux d'existence. En science, cette lumière devient matière par vibration.
En Kabbale, elle devient monde par émanation. Même schéma, même structure fractale. D'un côté, on te dit qu'une fluctuation dans le vide a donné naissance à l'univers. De l'autre, on te dit une conscience infinie s'est retirée pour laisser place à la lumière et à la création. Le langage change, mais l'intuition est la même. Tout est né d'un vide pas si vide. Ce vide contenait déjà l'intelligence, la structure, le battement. Et si la science découvrait aujourd'hui ce que les mystiques savaient depuis toujours? Que la matière, derrière les atomes, derrière les champs quantiques, il y a une volonté créatrice, une conscience originelle. Parce qu'on te dit que Dieu est partout. Mais c'est pas une phrase de curé, hein. C'est littéral. Mais ce Dieu-là, c'est pas un personnage, c'est une conscience vibrante, vivante, qui sous-entend tout. C'est la trame vibratoire du réel. C'est le vide qui n'est pas vide. C'est la lumière avant la lumière. Et ça, les mystiques juifs l'ont capté il y a plus de 2000 ans. Faire le lien entre la science et la mystique, c'est pas juste stylé pour briller en soirée, c'est fondamental. Parce que si la création est consciente, alors on n'est pas juste des accidents biologiques. On est des fragments du divin, des extensions de cette pulsation initiale. On est ici pour expérimenter, pour révéler la conscience dans la matière. La science cherche à comprendre comment, mais la mystique cherche à comprendre pourquoi. Peut-être que la vérité est dans l'alliance des deux. Alors pourquoi Dieu s'est retiré? Pourquoi cette conscience infinie n'a-t-elle pas simplement tout illuminé, tout rempli? Pourquoi créer un monde où elle n'est plus visible? Un monde où on oublie, où on doute, où on souffre. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Parce que le Tzitsum, ce retrait de la lumière, c'est pas une punition. C'est peut-être l'acte le plus profond d'amour cosmique qu'on puisse imaginer.